Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut nous délivrer encore ce matin de la captivité, de l'oppression? Nous sommes déjà 3 mois après le début de l'année. Et j'imagine que, comme moi, vous avez pris des résolutions. 3 mois après la fête de Noël, 3 mois après le début de l'année, plus ou moins. Et je voulais savoir où est-ce que vous en êtes, entre vous et moi. Où est-ce que vous en êtes avec vos bonnes résolutions? Est-ce que vous tenez toujours? Est-ce que vous en souvenez encore? Hein? Est-ce que vous en souvenez encore? C'est l'occasion, en tout cas, de se les rappeler. Nous allons vers la fête de Pâques, n'est-ce pas? C'est une occasion nouvelle de pouvoir revisiter, n'est-ce pas, ces bonnes intentions. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Je me disais que je pouvais placer le sondage qu'ils ont fait en France sur les bonnes intentions, mais je vais quand même placer ça. En France, il y a 55% de personnes dont la première intention, c'est de moins stresser et d'être heureux. Ça, c'est la première intention. Je ne sais pas quelle est la vôtre, je ne sais pas quelle est votre situation, mais le Seigneur le sait. Et ma question ce matin, c'est, est-ce que tu es retombé dans le train-train quotidien? Tu as pris de bonnes décisions, tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu, tu t'es lancé, tu as commencé. Et ma question, c'est, est-ce que tu gardes le cap? Ou alors, est-ce que tu es retombé dans le train-train quotidien? Est-ce que tu es retombé dans l'esclavage des habitudes? Ces habitudes détestables qui ont la peau dure? Est-ce que tu es redevenu prisonnier de ces péchés contre lesquels tu luttes depuis si longtemps? Est-ce que tu restes de nouveau piégé dans ces addictions, dans ces dépendances qui ont bientôt fait et bien vite de reprendre le contrôle? On va lire un texte qui nous parle en fait de la préparation de la Pâque. Une manière de revenir à nos intentions et de les revisiter. La préparation de la Pâque est une occasion en or, en tout cas, à saisir absolument pour aller vers la délivrance, vers la victoire. Ce texte, en fait, il est dans Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 14, les versets 12 à 16. Et le thème de mon message ce matin, c'est préparer la Pâque, se préparer à la Pâque. Le temps qui s'affiche, Marc 14, verset 12, qui nous dit « Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, une grande chambre qui est aménagée et qui est toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Jusque-là, notre lecture, c'est le texte de base qui va nous servir de réflexion sur le thème de la préparation de la Pâque. Et j'ai subdivisé en fait cette réflexion en 4 parties. Et la première partie, c'est le fait de veiller, de rester vigilant. Mais avant d'y arriver, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut rester vigilant, pourquoi est-ce qu'il faut rester éveillé. Le texte que nous venons de lire, en fait, qu'est-ce qu'il nous relate? Il nous relate simplement une préparation, un arrangement entre Jésus et ses disciples. Ils disent, tiens, la Pâque, c'est dans quelques jours, pour nous ici, c'est dans une semaine, plus ou moins. Moi, je n'ai pas encore acheté l'agneau. Je ne sais pas pour vous, ce que vous avez déjà apprêté, préparé. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc, si vous avez un bon marchand où je peux en trouver un, dites-moi quoi. Est-ce que vous êtes prêts à préparer la Pâque la semaine prochaine? Est-ce que vous avez déjà acheté l'agneau? Est-ce que vous avez acheté les patates? Est-ce que vous avez acheté les sauces qui vont avec? Le barbecue va tourner?
qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant que chrétien pour préparer cette Pâque? C'est un bon moment. Avec la famille, avec les enfants, on va se réjouir, on va être heureux. Ou pas. Peut-être que la fête la plus importante, c'est la fête de Noël aussi. Comment est-ce que vous préparez la Pâque? Ce texte nous raconte donc comment Jésus et ses disciples s'arrangent. Comment ils s'arrangent pour préparer la Pâque. Et la Pâque, ici, dans ce texte, en fait, c'est la Pâque juive. C'est la Pâque juive, qu'est-ce qu'elle célèbre? Elle célèbre en fait la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Elle célèbre le fait que la vie des premiers-nés des Juifs a été épargnée. Alors que l'ange de la mort passait dans le territoire qu'ils habitaient, alors que l'ange de la mort passait en Égypte, l'ange de la mort va voir le sang qui est appliqué sur les portes des maisons. Et il va passer au-dessus. Pâques est un mot qui signifie passage au-dessus. S'il n'y a pas le sang, l'ange de la mort frappe à l'intérieur. Mais s'il y a le sang, il passe au-dessus. Et la question qu'on va se poser, c'est où est le sang de Jésus par rapport à ta vie? Est-ce que tu es couvert par le sang de Jésus, l'agneau parfait de Dieu? Ou alors le sang de Jésus est à côté et tu te poses encore la question de savoir ce que tu vas en faire. Parce que si le sang de Jésus est à côté de ta vie, quand l'ange de la mort passera, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il frappera. Et la Pâque ici, c'est l'occasion de passer de la mort à la vie. C'est l'image de la traversée de la mer Rouge, passer d'un territoire d'esclavage à un territoire de liberté. C'est l'image du passage, effectivement, de cet ange qui, voyant le sang de l'agneau qui est imbibé, qui est imprégné sur les montants de la porte, va passer outre parce qu'il reconnaît le signe que Dieu lui a donné. Si le signe que Dieu a donné aux hommes sur cette terre n'est pas dans votre vie, eh bien, l'ange de la mort frappera dans votre vie. Alors ce matin, je veux te poser la question, comment est-ce que tu prépares la Pâque? Est-ce que tu la prépares comme une fête qui est commune, qui est habituelle, qui est une tradition? Est-ce que tu as préparé l'agneau pascal et que tu vas faire rôtir dans le four? C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas la question à se poser. La question que tu dois te poser, c'est celle de savoir où est le sang. Où est le sang de Jésus par rapport à ta vie? J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Nous le lisons dans Luc 22, verset 15. Je suis encore dans mon introduction. Je vois que les slides sont avancés, mais je suis encore dans mon introduction. Dans Luc 22, 15, après effectivement cette discussion avec ses disciples, où ils vont s'arranger pour préparer la Pâque, ils vont dire, Seigneur, où est-ce que tu veux que je te prépare la Pâque? Ils vont la préparer, ils vont l'apprêter. Il va y avoir deux disciples qui sont Pierre et Jean. C'est ce que nous dit l'évangile de Luc, nous le précise. Jean et Pierre vont aller, ils vont trouver les choses telles que Jésus les a décrites. Un homme qui porte une cruche et qui est dans une maison, et ainsi de suite. Il y a une chambre haute qui est aménagée, préparée pour moi. C'est là que vous me préparez la Pâque. Une fois que cela est fait, le soir même, Jésus rentre dans cette pièce et il va dire une de ces phrases, en fait, à côté de laquelle on passe. Dans Luc 22, 15, il va dire « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». C'est un état d'esprit, moi, qui m'interpelle et qui doit nous interroger sur mon propre état d'esprit quant à ma manière de préparer la Pâque. Et si on regarde tout le récit, en fait, de la Pâque, si on regarde les textes qui viennent avant ou après, il y a une expression qui m'a frappé. Et c'est sur celle-ci que j'ai basé justement la première partie de ce message, de cette réflexion. C'est rester vigilant. Mon frère et ma sœur, reste vigilant. Restez vigilants, faites bien attention, restez en éveil et priez. C'est un message d'alerte de notre Seigneur à ne pas s'endormir spirituellement, à ne pas rester passif
face aux enjeux de ce monde, à ne pas rester indifférent ou sans intérêt face au déferlement du péché, de la noirceur et des ténèbres qui nous frappent à l'heure actuelle. La Pâque et sa préparation sont, à n'en pas douter, des moments très importants sur lesquels le Seigneur veut, n'est-ce pas, attirer notre attention. Ce n'est pourtant pas la première Pâque qu'il passe avec ses disciples, qu'il célèbre avec ses disciples. Son ministère, ça fait au moins 3 ans qu'il est en train de le mettre, qu'il est en train, n'est-ce pas, de l'exercer. Mais cette Pâque est spéciale. Et mon message ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que la Pâque de dimanche prochain soit spéciale. Qu'elle soit spéciale pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour ta vie. Qu'elle soit une Pâque qui change le jeu, qui fait la différence. Qu'elle soit une Pâque que tu ne célèbres pas comme toutes les autres Pâques qu'on a vécues depuis qu'on est petit. Ce ne doit pas être une Pâque supplémentaire. Cette Pâque que Jésus va célébrer, où il dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous », va être un moment de bouleversement universel dans le ciel et sur la terre. Ce jour-là, les cieux se sont assombris alors que le soleil battait au plus fort. Il était 15 heures. Il faisait absolument très chaud, mais les cieux se sont assombris. Le voile du temple s'est déchiré en deux. La terre a tremblé et des cœurs ont été touchés. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu ont pu dire « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Alors, quelle est ta position ce matin par rapport à l'agneau de Dieu et au Fils de Dieu qui s'est donné pour vous et pour moi? Au-delà de la préparation matérielle qui consistait à apprêter le gâteau, c'est ce que Jean et Pierre avaient fait, à apprêter l'agneau rôti, à apprêter le pain qui était qualifié de pain sans levain, à apprêter des herbes amères pour bien travailler la viande, à apprêter le vin. Au-delà de ça, ce que Jésus se prépare à faire, c'est de donner à ces différents éléments que nous connaissons leur sens spirituel et éternel. C'est le point culminant de sa venue sur terre. Et c'est pour ça que nous pouvons dire Christ, notre Pâque. Christ est ta Pâque. En parlant des souffrances qu'il allait endurer, et dans Jean 12, 27, je vois que le slide est beaucoup plus avancé que moi. OK. Il va dire, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ?» Quel moment d'angoisse. Vous vous imaginez qu'il est là depuis 33 ans sur la terre. Il est venu pour ce moment. Et il est dans un combat intense où il se pose des questions. Il est dans un moment d'angoisse, 33 ans de ministère, 33 ans de présence sur la terre en tant qu'homme. Et au moment crucial, il va dire, « Mais que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. » J'ose poser la question. Mais il va dire, « C'est pour cela que je suis venu. » Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que nous devons décider à un moment donné. Nous devons prendre position. Nous devons déclarer, nous devons proclamer. Nous devons choisir de quel côté nous sommes, en fait. Parce qu'il y a des doutes dans nos vies, il y en a. On va hésiter. On va avoir peur, on va trembler, on va se poser des questions. Mais nous devons décider à un moment donné, nous devons choisir. Et il va dire, c'est pour ça que je suis venu. Je connais ma mission, je connais mon rôle. Comprendre l'enjeu de ce qui se trame dans le monde spirituel est fondamental. Alors qu'il est dans ce moment-là, il invite ses disciples à prendre part à ce moment de combat intense.
Et il va leur dire, sur cette montagne, restez ici, mais éveillez. Pendant que je vais plus loin et que je prie, mais priez avec moi. Quand il revient, voir s'il a du soutien de la part de ceux qui ont marché avec lui pendant 3 ans, il les trouve endormis. Il les trouve endormis. Alors que dans son discours sur le mont des Oliviers, il leur disait, restez éveillés mes amis, restez éveillés et priez. À quel point est-ce que nous sommes sensibles à la parole de Dieu? Un court instant? Une seconde? Une milliseconde? Quand on sortira d'ici, qu'est-ce qu'on va faire de la parole de Dieu qui nous appelle à rester éveillés face aux enjeux de ce monde? Nous comprenons que la Pâque en particulier nous invite à quitter, à veiller, à quitter notre endormissement spirituel, notre assoupissement spirituel, notre somnolence spirituelle, à être prêt à partir. À partir où? Sur la terre de la liberté, à quitter notre état d'esclavage, à quitter nos prisons, à quitter nos maladies, à quitter ces situations qui ont pris le contrôle total sur nous, à quitter nos addictions, nos dépendances pour aller vers la liberté. La Pâque nous rappelle notre responsabilité spirituelle de veiller. On n'est pas dans un terrain de football, on n'est pas en train de jouer. On est dans une situation où il s'agit de mort ou de vie. Ce que la Pâque nous dit, ce qu'elle te dit, ce qu'elle me dit, c'est change tes habitudes. C'est adapte ton comportement. C'est un peu l'idée de la fête des pains sans levain. C'est une expression qu'on n'utilise pas beaucoup trop, ou une fête qu'on ne célèbre pas, mais qui a une place importante, et on va voir pourquoi. Pâques nous invite aussi à observer l'agneau pascal, le véritable agneau pascal, celui qui ôte le péché du monde afin que nos cœurs soient préparés à l'accueillir. Comment allons-nous donc aborder cette fête? Comment est-ce que vous vous préparez à aborder cette fête? J'espère que, après mon introduction, votre perspective de préparation change un peu. Vous pouvez m'inviter, par exemple. Comment mettre à profit les jours qui nous restent jusque-là? Nous sommes dimanche, et dimanche prochain, nous serons ici, amen, pour célébrer la Pâque, amen. Comment mettre à profit ces jours jusqu'à la Pâque? Comment donner la bonne perspective à la préparation de cette fête? Et donc, mon premier point, veiller, rester vigilant. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui nous y appelle. Et bien sûr, c'est par opposition à la somnolence, à l'assoupissement spirituel, à l'endormissement spirituel. Imaginez un instant que vous êtes captif. Vous êtes dans une prison depuis quelque temps. Je n'ose pas dire combien, parce que chacun de nous sait les prisons dans lesquelles il se trouve, même en ce moment. Imaginez que vous êtes dans une prison et qu'on vous dise, dans 2 jours, on ne sait pas pourquoi, le geôlier il va ouvrir la porte de la prison. Il va l'ouvrir et vous pouvez sortir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À minuit, les portes vont être ouvertes de minuit à 6 heures. Après, elles se referment. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire, tiens, je suis peut-être bien dans ma prison, j'y reste. Mais je ne pense pas qu'ils sont nombreux. Et j'espère qu'il n'y a personne. Mais moi, en tout cas, je ne vais pas dormir pendant 2 jours. Je ne vais pas dormir pendant 2 jours. Imaginez effectivement que ce soit le cas. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que les 2 jours
je vais les passer devant la première porte de sortie. Parce qu'on ne sait pas, le geôlier peut ne pas être loyal. Hein. Donc dès que la porte s'ouvre, je suis parti. Et je fonce et je ne reviens plus. Je veille à ne plus revenir. Une petite image pour nous raconter un peu ce que le peuple d'Israël a vécu la veille de la Pâque. Lorsque la parole de Dieu nous invite à veiller, elle fait allusion au fait que le danger, il est imminent, il est permanent. Et ce danger, c'est celui de se faire entretenir par le diable, par Satan. Ce danger, c'est celui de se faire dévorer par le diable, d'être sous son influence, sous sa domination. Et cette domination, elle va s'exprimer de plusieurs manières différentes. Elle va s'exprimer par plusieurs formes de perversité, d'immoralité, de dépendance, de colère, de haine, de meurtre, de jalousie, de rejet de la foi et de rejet de l'existence de Dieu. Nous savons à quel point aujourd'hui nos jeunes y sont soumis. Et même nous, les adultes, chrétiens, nous sommes ballottés. Parce que le monde nous propose en fait un monde sans Dieu. Il nous fait miroiter un monde sans Dieu qui semble beau. Et parfois, nous tombons dans le piège. Nos enfants, nos jeunes dans les écoles sont confrontés de plein fouet au rejet de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et comme nous dormons, il a le loisir d'opérer, de semer, de planter, d'enraciner sa semence. Et quand il faut la déraciner, il faut se préparer, il faut y travailler dur. L'idéal, c'est de faire en sorte qu'elle ne s'enracine pas du tout. Le peuple d'Israël est dans une situation d'esclavage depuis 400 ans en Égypte, et l'occasion de retrouver sa liberté se présente. Et pour cela, il a fallu 10 plaies. J'imagine que vous les connaissez toutes, hein, de l'eau changée en sang à la plaie ultime qui est le passage de l'ange de la mort. C'est lui qui fait fléchir, c'est cette 10e plaie qui fait fléchir le pharaon, le geôlier de nos situations. Et dans Exode 12, versets 7 à 8, nous lisons qu'on va prendre du sang, qu'on va le mettre sur les 2 poteaux, et quand l'ange de la mort va passer, il ne frappera pas de mort ceux qui appartiennent à Dieu. Et donc la préparation pour le peuple ici consistait à asperger les montants. Donc, une fois que votre agneau est préparé, il faut asperger les portes de vos maisons du sang de l'agneau. Premier point de préparation. Deuxième point de préparation, c'est le pain. C'est-à-dire que Dieu leur a dit, dans la nuit prochaine, il faut être prêt à partir. Donc, préparer l'agneau, il faut le cuire, il faut le rôtir. Et ensuite, il faut préparer les pains. Et ce doit être des pains sans levain. C'est-à-dire des pains qui n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, la pâte n'aurait pas eu le temps de monter, de prendre forme. Et troisième point de préparation, c'est être prêt à partir. Et ça, on le voit dans Exode 12, verset 11, où il nous est dit, en fait, qu'alors qu'ils sont en train de manger, ils doivent avoir une ceinture à la taille et des sandales aux pieds. Et le bâton de pèlerin prêt à partir, prêt à quitter le lieu d'esclavage, prêt à quitter la situation de prison. Et mon message ce matin, ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est qu'alors que nous allons commémorer la Pâque le dimanche prochain, Dieu veut te délivrer. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous emmener dans le territoire de liberté. Dieu veut nous sortir de ces situations dans lesquelles l'ennemi nous tient captifs depuis si longtemps.
Nous avons une fenêtre d'opportunité pour la victoire. Et il y a une préparation préalable qui doit se faire. Nous devons être sérieux avec Dieu, retrouver l'intérêt aux choses de Dieu. Préparer la Pâque, au-delà de l'agneau pascal, des pains sans levain, prend le sens de s'engager consciemment, de manière intentionnelle et avec foi sur le chemin de la délivrance. Parfois, on attend du Seigneur qu'il nous délivre et il en est capable. Et la question, c'est moi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à vivre la délivrance du Seigneur? Si je suis en train de regarder au sud, qu'il regarde au nord, il n'y a rien qui va se passer, mais il est toujours capable en fait. Est-ce que je suis en train de préparer la Pâque selon les conditions du Seigneur? Préparer la Pâque, c'est s'ouvrir, c'est se disposer à recevoir cette délivrance, à recevoir cette libération, en comprenant que ma vie doit être couverte par le sang de Jésus. Sinon, je suis totalement à la merci de Satan et de sa domination. Préparer la Pâque, c'est comprendre que je dois me séparer en fait du péché et m'en éloigner. Ce sont des décisions que nous devons prendre. On peut rester dans l'hésitation, mais à un moment donné, il faut décider. Parce que celui qui hésite, il n'est pas en Jésus. Celui qui doute, en fait, de sa position, il n'est pas en Jésus. Parce que quand le sang nous couvre, notre certitude vient non pas de ce que nous croyons, mais de ce que nous sommes, effectivement, sous le couvert de l'agneau. Malheureusement, en 2023, nous sommes un peu comme les disciples de Jésus, qui tombaient du sommeil au plus fort du combat. Et parfois, on va se demander, tiens, mais comment ils faisaient? Vous savez, si par exemple des balles sifflent, si vous avez des obus qui tombent à gauche et à droite, et c'est parfois le cas dans nos vies, c'est parfois le cas dans ma vie, où l'ennemi torpille en fait. Comment est-ce qu'on fait pour dormir? Mais eux, ils y sont arrivés. Et nous y arrivons aussi très très bien. Parce que nous avons laissé les intérêts aux choses de Dieu sur le côté. Parce que nous avons oublié de nous mettre sous le couvert du sang de l'agneau. Nous sommes un peu comme, nous sommes à l'image de cette grenouille, n'est-ce pas, qui est confortable, mais qui finit par mourir dans une eau qui devient progressivement bouillante. C'est un peu l'état du chrétien qui somnole et qui est dans l'assoupissement spirituel. Nous ne trouvons plus ou n'accordons plus assez d'intérêt aux choses de Dieu. La Bible, la prière, la lecture de la parole de Dieu, les rencontres, c'est quand on le sent. Nous nous sommes laissés dépasser par notre propre péché et nous avons fini par abandonner et en accepter l'issue. Notre attention au quotidien est détournée des choses de Dieu, n'est-ce pas, et captée par les différents phénomènes de société, par ce qui est à la mode. Et nous nous conformons de ce fait assez facilement aux choses de ce monde. Voilà l'endormissement dans lequel nous sombrons progressivement. Mais la fête de Pâques est là pour nous rappeler notre responsabilité, celle de veiller. En attendant non seulement la Pâque qui va se produire, qui va arriver, qu'on va commémorer dans une semaine, mais veiller et prier dans l'attente du retour du Seigneur dans sa gloire. La Pâque ne s'étend pas seulement à un jour, mais elle s'étend aussi jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est pour ça que nous célébrons la Sainte Seine. Nous appelons le Seigneur. Nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. L'état de veille nous appelle à la persévérance spirituelle. Frères et sœurs, nous ne devons pas lâcher. Et bien sûr,
il y a plein de raisons. Et j'ai plein d'excuses à fournir, effectivement. Et il y a la fatigue. Il y a la fatigue, il y a le stress de ce monde. Mais ce stress et cette fatigue se trouvent confortables quand je dois regarder la télé. Mais quand il faut être sur le lieu du combat, eh bien, on s'endort. Il m'est déjà arrivé de lire la Bible et de tomber endormi. Hein? Je suis le seul? Frères et sœurs, nous devons rester focalisés sur le Seigneur. Nous devons rester centrés sur le Seigneur. Comment veiller? Comment veiller? J'en arrive à mon deuxième point, qui est le fait d'être des pains sans levain. Ouais, on parle de la fête des pains sans levain, et je me rappelle mon grand frère, il est chrétien, et il s'appelait pain sans levain. Et comme j'étais encore jeune dans la foi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, n'est-ce pas? Hein? Voilà, pain sans levain, c'est un peu curieux comme expression. La fête des pains sans levain, c'est une fête qui dure 7 jours. Hein? Pour ceux qui aiment faire la fête, vous êtes servis. 7 jours. Et le premier jour, en fait, dans la Pâque juive, hein, la Pâque juive, c'est le premier jour de cette fête. Et pendant 7 jours, les Juifs sont appelés à manger du pain sans levain. Dans Exode 12, 15, nous le voyons. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du 1er au 7e jour, sera exclue d'Israël. C'est une parole qui est forte et qui est même dure. C'est-à-dire que le reste de l'année, vous mangez du pain avec le vin, et 7 jours, il ne faut pas en manger. Et quand on regarde l'histoire qu'on a lue, le texte qu'on a lu avant, et les passages suivants, on se rend compte que la crucifixion de Jésus, elle a lieu en plein milieu de cette fête sans levain. Quel est l'enseignement spirituel qu'on va retirer de là? C'est une manière de confirmer que Jésus est venu ôter le péché du monde. Il est mort au milieu de la fête des pains sans levain. Sa signification dans le contexte chrétien est une invitation à changer nos mauvais comportements, à changer nos mauvaises habitudes. C'est une invitation à la repentance. C'est l'occasion également de cultiver de bonnes habitudes. Vous savez, si vous vous débarrassez de vos mauvaises habitudes et que vous ne les remplacez pas, elles vont revenir au galop. Donc, il faut s'exercer spirituellement pour développer de nouvelles habitudes spirituelles. Et la semaine qui vient ici, qui commence aujourd'hui, parce que pour les Juifs, la semaine commençait le dimanche, mais pour nous chrétiens, c'est demain. Donc, demain, à partir de demain ou même ce soir, on peut. Et je vous invite à regarder avec le Seigneur comment est-ce que je peux développer et quelle habitude je peux développer durant cette semaine et en faire effectivement une habitude qui demeure. Le levain, c'est quoi? Le levain, c'est une pâte, en fait c'est une ancienne pâte, ou alors c'est un produit qui découlait de la fermentation d'une pâte faite de farine complète et d'eau qu'on laissait reposer pendant quelques jours. Donc elle fermentait et après on l'a rajoutée dans la nouvelle pâte pour faire gonfler, pour faire monter la pâte. C'était un procédé qui était connu depuis longtemps, un procédé de fermentation. D'un point de vue spirituel, cela traduit la pourriture, la mort. C'est le symbole du péché dans notre vie. Et nous savons, comme le Seigneur le dit, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors le mieux, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et s'il y a du levain dans notre vie, nous avons le sang de Jésus pour nous délivrer et pour nous laver de ce levain.
Quand on regarde un peu l'histoire de la fête des pains sans levain dans l'Ancien Testament, c'est une invitation à l'urgence. Je dois être prêt à partir. C'est une interpellation à quitter cet esclavage dans lequel nous sommes, ces dépendances, ces situations difficiles dans lesquelles nous sommes. C'est une invitation à quitter notre état de pécheur et à aller vers la liberté que nous promet Jésus. Nous lisons cela dans Exode 12, 11. Et donc, quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vous serez prêt à partir, en train de quitter ce territoire d'Égypte où vous étiez esclaves depuis plus de 400 ans pour aller vers la liberté. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Être des pains sans levain, c'est une manière de se préparer à la Pâque. S'éloigner du péché, décider de s'éloigner du péché, c'est une manière de se préparer à la Pâque. Et la semaine qui s'ouvre devant nous est une fenêtre d'opportunité. C'est choisir de quitter cette pourriture spirituelle qui pourrit notre vie. Permettez-moi la double expression. Dans le peuple d'Israël, celui ou celle qui laissait du levain dans sa maison pendant les 7 jours de la fête était exclu du peuple. Si le sang de Jésus ne s'applique pas à votre vie, si votre vie est gangrénée par le péché, si vous êtes esclave de votre péché, vous serez exclu du royaume des cieux. Alors, nous ne devons pas faire l'économie du sang de Jésus. Préparer la Pâque, en fait, cela m'amène à mon troisième point, c'est également faire de la place à Jésus. Pour préparer la Pâque, nous devons veiller. Et ensuite, nous devons devenir des pains sans levain. Et troisièmement, nous devons lui faire de la place. Et en regardant le texte de Marc 14, il y a une question que les disciples posent à Jésus. Il lui dit, Seigneur, mais où est-ce que tu veux qu'on aille te préparer la Pâque? Et j'aimerais qu'on se fasse écho de cette question, que tu te fasses écho de cette question en disant, Seigneur, ok, c'est vrai que j'ai déjà une idée claire de ce que je veux faire et où je veux préparer la Pâque, mais ok, c'est ce que moi j'ai pensé, ce sont mes habitudes, mais aujourd'hui, oui, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, mais aujourd'hui, je veux vraiment te poser la question, où est-ce que tu veux que je te prépare la Pâque? Est-ce qu'on peut poser cette question au Seigneur? Est-ce que chacun peut la poser au Seigneur? C'est ce que les disciples ont fait à ce moment-là. Et Jésus leur a donné des consignes qui sont claires. Vous allez aller dans la ville, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Et juste entre parenthèses, en général, à cette époque-là, c'est les femmes qui portaient des cruches d'eau. Donc c'était assez extraordinaire d'aller trouver à ce moment-là un homme qui porte une cruche d'eau. Et là où ce monsieur va entrer, vous allez voir le propriétaire de la maison et vous allez lui dire, le maître demande si la chambre est prête pour qu'il puisse manger la Pâque avec ses disciples. La manière de préparer la Pâque compte aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de manière profane ou de manière négligente. Et je trouve curieux le fait que la chambre haute où les disciples avaient préparé la Pâque soit qualifiée d'aménagée et de prête. Moi, c'est deux mots qui m'ont interpellé. Est-ce que c'est nécessaire qu'ils ajoutent cela dans le texte? Aménagée et prête, bien sûr. Cela nous renvoie à notre propre cœur. Le lieu où nous devons préparer la Pâque, c'est notre cœur. Un cœur qui doit être aménagé et prêt pour la Pâque du Seigneur.
Qu'est-ce qu'on pouvait bien y trouver dans cette salle aménagée? Je vous laisse un peu voyager dans votre imagination. Qu'est-ce qu'on pouvait bien y trouver à votre avis? Une pièce bien propre, hein, j'imagine, spacieuse, avec une table, des chaises, des couverts, et certainement le repas de la Pâque. Dans tous les cas, ce que le texte nous dit, c'est que cette chambre, cette pièce qui symbolise notre cœur, était aménagée et prête. Aménagée parce qu'elle avait fait, le cœur fait la paix avec Dieu. Prête parce que nous avons fait la paix avec Dieu, parce que nous avons préparé effectivement la Pâque. Et la semaine qui vient, c'est l'occasion de se lancer dans cette préparation. Mais c'est important de savoir ce qu'il y a dans mon cœur en ce moment. Quand le Seigneur regarde mon cœur, qu'est-ce qu'il voit dans mon cœur? Est-ce qu'il va y être à l'étroit? Est-ce qu'il va se serrer avec des conflits? Est-ce qu'il va se serrer dans mon cœur avec des désirs qui ne l'honorent pas? Est-ce qu'il va se serrer dans mon cœur avec des situations de non-pardon? Est-ce qu'il aura la place qui lui est due? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur en ce moment? Mon cœur est-il aménagé, préparé? Faire de la place à Jésus, c'est prendre position. C'est prendre position. Mon frère et ma sœur, il y a des luttes dans lesquelles nous sommes. Et la victoire vient quand on commence à prendre position dans le nom de Jésus. La victoire vient quand on commence à appliquer le sang de Jésus sur ces situations. Mais si nous nous laissons dominer, on n'aura pas de victoire. Nous serons ici en train de louer Dieu, mais il n'y aura pas de prise de position. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de colérique et que vous entretenez la colère, le Seigneur, effectivement, vous regarde et il est à l'étroit dans votre cœur. Mais quand vous commencez à prendre position, des choses changent dans les lieux spirituels. Faire place à Jésus, c'est rejeter. C'est rejeter le mal de toutes ses forces, de toute son âme et de toute sa force. Faire place à Jésus, c'est renoncer à l'attrait que nous propose ce monde. Il y a tellement de choses attrayantes dans ce monde. Énormément. Et en y réfléchissant, nous avons des phénomènes de société. Et bien sûr, rien contre les réseaux sociaux. Mais parfois, je fais le calcul du temps que je passe sur mon téléphone. Il y a le boulot, il y a les situations personnelles et d'autres circonstances qu'il faut gérer également et des communications. Et il y a des journées où je me retrouve à me dire, tiens, waouh, à quel point ai-je été esclave de ce petit rectangle en fait qui tient dans ma main. Pas à cause de lui, mais à cause de ce qui est à l'intérieur. Et nous sommes de cette manière, notre temps est de cette manière cannibalisé, pris en otage. Et pour finir, on ne trouve pas du temps pour le Seigneur. Et on finit par dire, je suis fatigué. Et le meilleur endroit, où le point de chute, c'est dans le divan. À quel point l'attrait du monde a une énorme influence sur nous. Et de cette manière, nous n'avons pas assez de place pour le Seigneur. Parce que notre cœur est rempli des choses de ce monde et pas des choses du royaume. Nous nourrissons nos âmes, notre cœur, avec des choses qui ne sont pas du royaume. Et bien sûr, nous ne pouvons pas veiller efficacement. Et bien sûr qu'on va s'endormir également spirituellement. Parce que sur le divan, on s'endort physiquement, mais spirituellement aussi, petit à petit, un peu comme cette grenouille. On est confortable, ça chauffe, et puis pour finir, elle y passe.
Quatrième point, comment préparer la Pâque. Nous avons vu qu'il faut veiller, nous avons vu qu'il faut être des pains sans levain, nous avons vu qu'il faut faire de la place à Jésus. Et nous allons voir que pour préparer la Pâque, et c'est un défi que je nous lance pour cette semaine, nous allons observer l'agneau pascal. Alors d'où est-ce que je tire en fait cette expression « observer l'agneau pascal » ? Et l'agneau pascal, c'est Jésus. C'est Jésus. D'accord ? Comme ça, c'est dit. Bon, ce n'est pas celui qui est dans le four que vous avez préparé à l'avance. C'est Jésus. Donc, ne restez pas là devant votre four comme ça en disant là, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est Jésus. Dans Exode 12, 3 et 6, il y a des instructions qui sont claires, où Dieu dit à son peuple, transmettez, Exode 12, 3, transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois dont il parle, c'est le premier mois du calendrier juif, donc c'est le mois où on célèbre la Pâque. Donc ça tombe entre mars et avril de notre calendrier à nous. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Autrement dit, cet agneau devait rester du 10 au 14 avec vous dans la maison. Il n'était pas à l'étable, à l'extérieur, il était dans la maison, avec vous. Comme ça, vous avez le temps de le regarder, de l'observer, de le scruter de long en large. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Parce que cet agneau devait servir de sacrifice. Et le sacrifice devait être un sacrifice parfait. Dieu n'attend pas de nous que nous lui donnions une partie de notre cœur et que nous gardions une autre partie. Si on donne à Dieu, c'est entièrement, c'est totalement, c'est parfaitement. Nous ne venons pas à Dieu à moitié. Ceux qui jouent à ce jeu-là, ils ne vont pas tomber du bon côté. Parce qu'à la loterie, avec Dieu, ça ne marche pas. Ça marche au loto parfois, mais avec Dieu, au loto, on tombe toujours du mauvais côté. Alors, autant mieux être du côté de Dieu. Il fallait observer l'agneau, le regarder. Est-ce qu'il avait une patte plus haute que l'autre ? Il fallait le remplacer. Est-ce qu'il avait un œil qui ne voyait pas bien ? Il fallait le remplacer. Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent ? Il fallait le remplacer. Parce que Dieu voulait un sacrifice parfait. Pourquoi ? En prévision du sacrifice total, efficace qu'est celui de Christ. C'était une image des choses à venir. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cet accomplissement glorieux. Ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau n'ont pas à craindre le passage de l'ange de la mort. C'était le cas, effectivement, à ce moment-là, au moment de sortir de la terre d'esclavage. Ceux qui étaient couverts par le sang de l'agneau, dont les portes en fait étaient couvertes par le sang de l'agneau, n'avaient pas à craindre le passage de la mort. Mais si le sang de l'agneau en question n'était pas le sang d'un agneau bien observé, il n'avait pas de valeur. Et le sang de Jésus qui a coulé est le seul qui est valable. Ceux qui sont friands de syncrétisme religieux, ceux qui mélangent les religions, ceux qui sont fans du yoga et qui disent qu'il y a le yoga soft et tout ça, ceux qui sont friands des religions orientales, vous apportez un sang qui est étranger. Et vous n'aurez pas part au royaume des cieux. La semaine qui va commencer demain est l'occasion pour nous de contempler
de contempler le Seigneur Jésus. Ils observaient l'agneau pascal, nous allons le contempler. Contempler, c'est demeurer en attention devant Jésus. C'est l'adorer tout en profondeur, par l'Esprit. Observer l'agneau pascal, c'est prendre du temps pour célébrer son œuvre et sa grandeur. Et si le cœur vous en dit, si l'Esprit vous en dit, prenez un moment de jeûne avec le Seigneur. Je n'ai pas envie de dire comment. Nous avons déjà reçu largement des enseignements sur la question du jeûne et de la prière. Prenez du temps avec Dieu. Prenez un temps de jeûne avec Dieu. De manière à avoir plus d'intimité avec notre Seigneur Jésus. Et s'il arrivait que vous ayez peur de la mort, on n'est pas tous parfaits, ou pas. Alors, la puissance du sang de Jésus est un thème sur lequel vous pouvez réfléchir cette semaine. La puissance du sang de Jésus. Et en le proclamant sur vos vies, nous allons voir les différences que ça fait. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Et quelques passages pour nous accompagner dans cette réflexion. 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Matthieu 26, verset 28, nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Hébreux 9, 14 nous dit « Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime, sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous le serviez, que vous serviez le Dieu vivant. » 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres, avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelques textes pour nous accompagner dans la réflexion durant la semaine pascale et pour nous conduire dans cette préparation de la fête de Pâques que nous allons célébrer dimanche prochain. Observer l'agneau pascal, c'est bien sûr considérer son sang et réfléchir à l'alliance qu'il nous apporte en fait. La Bible nous enseigne au sujet de l'agneau pascal qu'il est celui qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre sujet de réflexion. Elle nous enseigne aussi que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Elle nous enseigne que le châtiment que nous méritions en raison de notre péché est retombé sur lui. Elle nous enseigne qu'il est venu pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Elle nous enseigne que l'agneau de Dieu est venu pour déclarer une année de grâce du Seigneur. En observant l'agneau, nous comprenons qu'il est nécessaire de préparer la Pâque. Il ne faut pas que nous fassions comme des profanes qui ne savent pas à quel Dieu ils appartiennent. En observant l'agneau, nous comprenons qu'il est nécessaire de préparer sérieusement la Pâque et d'être prêt quand il reviendra. Quand il reviendra. Parce qu'il a tout donné pour que nous soyons plus sous l'emprise du diable. Il a tout donné, totalement. Il a donné son corps, il a donné son sang, il s'est donné tout entier, pas à moitié, pour que nous ne soyons plus sous l'emprise du diable. Alors, nous sommes en train d'aller vers un temps, une saison de victoire. Et le Seigneur veut encore délivrer aujourd'hui
Et les chants que nous avons chantés nous parlent en fait d'un agneau qui est rédempteur. Et là, je vais sur la fin de mon message, à la conclusion. Et je voudrais nous inviter à prier, à prendre du temps pour réfléchir à ces différents thèmes qu'on a abordés. Et la Pâque, c'est une occasion de réfléchir sur les différents aspects de ma vie, de saisir l'urgence de la situation d'esclavage qui est liée au péché. C'est une invitation à comprendre ma responsabilité de veiller et de prier, à regarder l'état de mon cœur et de voir si le Seigneur y est à l'étroit ou s'il a toute la place. Est-ce que mon cœur est aménagé? Est-ce que mon cœur est prêt à recevoir le Seigneur? C'est une invitation à réfléchir à mon état spirituel. Est-ce que je suis en état d'éveil spirituel? Est-ce que je suis prêt au combat? Est-ce que je suis dans le combat? Ou alors je suis en situation d'endormissement? La Pâque nous invite à considérer les souffrances de Christ, à considérer mon alliance avec lui par son sang. La Pâque nous dit que nous sommes dans la victoire. Amen.